Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour tout le monde, ici Steve Noël de la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une première impression du jeu Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest. Oui, ce beau petit legacy des auteurs Rob Daviau, Matt Seacock et Alan R. Moon. C'est un jeu qui est édité par Days of Wonders, qui est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et les parties ont une durée d'environ 20 à 90 minutes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que je pense présentement du jeu Les Aventuriers du Rail, ce beau petit legacy? Je dois dire que je n'ai pas terminé encore la grande campagne. On la joue à 5 joueurs. Je vais commencer par vous parler du matériel. Excellent. Vraiment la qualité du matériel. Le plateau est un principe casse-tête, donc où on va emboîter différents morceaux de plateau. Je vais faire une petite parenthèse, inquiétez-vous pas. Je ne ferai pas de spoiler aujourd'hui. C'est vraiment vous donner une petite première impression. Donc, qualité du matériel, je reviens là-dessus. Excellent. Vraiment, le board va se développer, le plateau va se développer en cours de partie. Donc, on rajoute des morceaux. Donc, les premières parties, on ne dénature pas le jeu des Aventuriers du Rail. Donc, ça reste le même jeu qu'on joue où on a différents chemins qu'on veut relier avec des wagons et faire des suites d'une même couleur pour pouvoir placer nos wagons. Donc, le jeu reste le même. Ce que je trouve pas mal intéressant, à date, ce qui me plu, c'est vraiment, en cours de partie, les petites règles qui se rajoutent. Donc, il y a toujours des petites choses qui se rajoutent, puis ça ne complexifie pas trop le jeu, mais ça rajoute toujours un petit quelque chose pour avoir le goût d'aller plus loin. Donc, ça, vraiment, beaucoup apprécié. Je dirais qu'en une soirée, on joue à 5. Fait que déjà, je trouve que même à 5 joueurs, il se joue super bien. C'est super fluide. T'sais, on reste que les règles restent les mêmes où on va soit placer des wagons, soit aller chercher une carte ou aller chercher des objectifs. Donc, ça fait qu'à notre tour, on joue quand même assez rapidement. Donc, à 5 joueurs, vraiment excellent. Si vous jouez moins de joueurs, je pense que c'est un jeu qui va toucher une grande variété de joueurs, c'est-à-dire que des joueurs un peu plus légers, jeu familial, vraiment, je trouve que ça peut toucher cette clientèle-là, autant que les gens un peu plus gamers comme moi, mettons, j'y trouve mon compte. J'ai vraiment le goût de la prochaine partie, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. Comme Legacy, moi, j'ai déjà essayé Clank Legacy. J'avais aimé ça, mais pas plus que ça. Je dirais que j'avais pas nécessairement... On venait de finir une partie, j'avais pas nécessairement le goût d'en enchaîner tout de suite une autre. Je pense que, comparativement à celui-là, pour moi, j'ai hâte à ma prochaine partie. J'ai hâte de voir ce qui va se rajouter. Fait que vraiment, je pense que c'est un beau petit bijou. Donc, la durée est bonne, la qualité du matériel, donc la boîte, c'est bien expliqué, tout est bien rangé. Ça reste un jeu où on brise du matériel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on défait. Donc, le jeu, probablement, à la fin de la partie, va être jouable comme un autre aventurier du rail, mais ça, c'est pas un jeu qu'on peut prêter puis qu'un groupe refasse le Legacy avec la même boîte. Donc, c'est un jeu, c'est un one-shot au niveau du Legacy, mais un coup que le jeu est terminé, ça reste un très beau jeu sur le thème des Aventuriers du Rail. Fait que vraiment, je le recommande énormément. Moi, j'ai hâte à ma prochaine partie, j'en ai quelques-unes de faites et j'ai très hâte de continuer. Donc, à date, pour moi, c'est un coup de cœur. Vraiment, c'est... Je pense, le meilleur Legacy à date que j'ai fait. Je n'ai pas essayé Pandémie. Je pense que beaucoup de gens aiment le Pandémie Legacy. Moi, je n'y ai pas joué. Je n'ai pas tant de Legacy derrière la cravate, comme on pourrait dire. Mais dans ce que j'ai fait, c'est une petite perle, un beau petit jeu qui peut s'introduire vraiment dans une famille ou même à travers un groupe de joueurs. Donc, je vous le recommande.
Alors, c'était Steve de la chaîne des Deux Pions. Laissez-moi un commentaire si vous l'avez essayé, si vous aussi c'est un beau petit coup de cœur. Quel autre jeu Legacy que vous avez bien apprécié. Aussi, abonnez-vous, laissez-nous des pouces en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas, on a un Facebook, on a un Instagram, donc abonnez-vous. Sur ça, ciao!